Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Donc c'est Samba. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet de productivité. On va parler d'un sujet qui a changé mon développement et on va parler d'un sujet qui a le potentiel de pouvoir doubler, tripler, quadrupler vos résultats actuels. Bien entendu, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer dans tous les cas. Mais je sais que ça a le potentiel vraiment de faire prendre conscience sur les actions qui vous permettent de générer des revenus. Et moi, quand j'ai découvert cette idée-là, je me suis dit, oh, trop bien, il faut vraiment que je puisse la partager à tout le monde. Et du coup, je suis là en face de vous, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vu que je vous partage des contenus, des conseils qui m'ont coûté parfois des milliers d'euros, parfois des dizaines de milliers d'euros à pouvoir acquérir. Et je renvoie ça totalement gratuitement. Donc, ne perdez pas de temps, prenez dès maintenant et vous allez voir que tout le contenu qui va arriver également par la suite va être vraiment un truc de malade. Let's go! Donc là, on va parler aujourd'hui d'un sujet des IPA ou plutôt AGR qui sont les actions qui vont générer des revenus. Je vais en parler via le système de marketing de réseau, mais après, vous pouvez l'utiliser via tous les différents systèmes. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut se relater dans n'importe quelle activité et ça aura toujours son sens. Les AGR, c'est quoi? C'est des actions qui vous permettent de générer des revenus et aujourd'hui, c'est des actions sur lesquelles vous devez vous focaliser si vous souhaitez augmenter vos revenus justement. Et quelle est la différence entre une action qui est une AGR ou une IPA? IPA, ce qui veut dire Income Producing Activity, c'est la version américaine. Et de l'autre côté, les actions qui simplement sont plus de l'activité que de la productivité. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes des fois dans le marketing de réseau, elles sont là. Et pour vous donner un exemple entre les différences des deux, ça va être, voilà, il y a des personnes des fois, ils vont suivre des formations, ils vont passer du temps sur Instagram, ils vont regarder des feeds, ils vont prendre de l'inspiration, ils vont se motiver toute la journée. Et à la fin de la journée, et à la fin de la semaine, et à la fin du mois, ils se disent mais pourquoi j'arrive pas à générer de revenus? C'est trop bizarre, je comprends pas, j'arrive pas. Oh, franchement, je pense que je vais arrêter. Parce qu'ils ne se focalisent pas suffisamment sur les AGR. Et je vais vous donner deux choses. Un, vous détailler un petit peu ce que sont les AGR. À votre avis, quels sont les AGR? D'ailleurs, vous pouvez les mettre dès à présent en commentaire et on verra si vous avez raison au niveau des commentaires par rapport à ça. Mais ce sont tout simplement, ça va être faire sa liste de contacts, mais surtout passer aux invitations. Inviter une personne à découvrir votre service, votre produit ou votre opportunité est une AGR. AGR, ça peut être faire une présentation à 1, 2, 3, 10 personnes, 100 personnes. Une AGR, ça peut être également faire un démarrage, un client qui démarre dans votre activité. Vous avez fait le closing, donc vous avez fait démarrer cette personne et du coup elle a intégré votre business. Pareil, c'est vraiment génial. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est aussi surtout, et on en a parlé dans une vidéo précédente de comment je m'organisais dans ma semaine et vous pouvez la retrouver juste en haut sur comment je m'organise au quotidien dans ma semaine pour être plus productif. Et ça va être le calcul des IPA, des AGR. Ça veut dire quoi? Donc en fait, ce que je me fais, ça va être quoi? Ça va être de prendre, et vous le faites à votre manière, mais imaginons que tu vas te prendre les AGR, les actions qui génèrent un maximum de revenus. Donc tu vas prendre déjà les invitations. Ensuite, tu vas prendre également, on a dit tout à l'heure, les présentations. Les présentations en mode solo ou en présentation de groupe. Il y a quoi d'autre comme AGR? On va voir tout simplement les closings. Closing, c'est tout simplement le fait d'aider la personne à prendre une décision. C'est pas de lui faire prendre une décision qu'elle ne veut pas qu'elle prenne. Ok. De l'aider à prendre une décision parce que beaucoup de personnes des fois ont du mal à prendre une décision et c'est pas mal de pouvoir les aider à faire ça. Ensuite, ça va être le suivi. Donc, si vous renvoyez un message à une personne en lui disant qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu as kiffé, etc. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Et on va pouvoir avoir également les invitations à des événements, on va dire plutôt physique, local, événement physique régional, événement physique national et événement physique international, s'il en existe actuellement dans votre société. C'est-à-dire en gros des événements où là, ça va réunir un ensemble de distributeurs, peut-être dans un autre pays, etc. Et en fonction de ça, vous allez vous donner une sorte de barème de points. Par exemple, si tu invites une personne, ça va te donner un point. Si tu présentes à une personne, vu que la présentation limite elle donne plus de points qu'une invitation, peut-être que tu vas te donner, si c'est une présentation solo, tu vas te donner 2 points par personne. Si c'est une invitation de groupe, en fait tu vas multiplier le nombre de points par le nombre de personnes qui sont présentes lors de ton invitation. Imaginons que tu as une invitation de groupe avec 10 invités, et du coup ça donnera 20 points. Donc on fait 2 points multipliés par le nombre de personnes qui seront présentes. Closing, à chaque fois que tu fais un closing, tu as une personne du coup qui démarre en tant que client ou distributeur, et là tu vas te donner par exemple 10 points. C'est juste un exemple. Vous pouvez faire le propre barème que vous souhaitez, que vous pensez être le mieux adapté à votre activité. Par exemple, ça peut être aussi une publication sur Facebook ou sur Instagram ou sur un réseau social. Vous pouvez également le compter. Donc, ça va être par exemple promotion sur vos réseaux sociaux. Promotion réseaux sociaux. Je dirais 1 point. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous faisiez une sorte d'invitation ou de suivi de votre communauté. Ça peut être une story complète sur vos vidéos, etc. Le suivi, on va se noter 2 points. Et l'événement physique. Donc, imaginons que tu as un événement physique avec tes équipes ou
le groupe actuel, tu vas te noter le nombre de points par le nombre de personnes qui est présente lors de cet événement. Imaginons lors d'un événement physique, tu vas dire, allez, tu notes 3 points par personne présente. Pourquoi? Parce que généralement, les événements physiques, c'est-à-dire que ce soit en face à face ou les événements directement, c'est vraiment des moments où les gens vont pouvoir poser leurs questions, ça va être en face, ils vont pouvoir interagir. Moi, je trouve que c'est vraiment super efficace. Événements régionaux, tu vas noter également, allez, pareil, 3 points par personne présente, plus, je sais pas, 5 points pour le fait que toi, tu as assisté à cet événement-là. Tu te notes 5 points et à chaque fois, tu vas te rajouter des points par personne invitée à cet événement. Événement national, tu vas te noter 10 points personnellement, plus le nombre de points par invité. On reprend la base de 3 points à chaque fois. Et l'événement international, on va te noter 20 points par nombre d'invités que tu auras. Et je pense que si c'est pas un événement international ou même nationaux, si c'est des leaders ou des personnes de tes équipes que tu invites, tu pourras te noter 5 points par invité. Je veux juste que vous compreniez un peu la manière et le mindset derrière ça. Mais en réalité, ça sera à vous, dans l'étape numéro 1, de déterminer déjà les actions que selon vous sont les AGR. Formation, oui, une formation de temps en temps, c'est bien, etc. Et là, vous pouvez peut-être vous noter un certain nombre de points, mais c'est pas forcément ça qui va déterminer une action qui va générer un revenu d'entrée. Oui, sur du long terme, vous allez pouvoir générer des revenus. Une formation, vous pouvez le mettre également, mais c'est pas pour moi le focus. Formation, ok. Et tu vas te noter, par exemple, sur les formations, tu vas te noter, allez, j'ai fait une formation, ça me donne 1 point par formation. Et c'est max 2 points par jour. Ok, tu as fait 2 formations différentes, c'est cool, mais si tu fais 10 formations de la journée, c'est pas pour autant que tu auras 10 points. Et en fait, ce que je me fais à chaque jour, ça va être de me dire, bon Samba, combien d'invitations j'ai faites aujourd'hui? Donc j'ai fait dans la journée 3 invitations, donc ça me donne 3 points. Aujourd'hui, quand tu as fait de présentation Samba, écoute, j'en ai fait 4 présentations. Donc je fais 4 x 4, ça me donne du coup 8 points. Ensuite, je vais avoir combien de présentations de groupe j'ai faites aujourd'hui? Peut-être que j'en ai fait 0. Closing, j'en ai eu 1, donc je fais x 10 points, x 1 égale 10, ok. Suivi, j'ai pas fait de suivi ou j'ai fait 2 suivis aujourd'hui, donc je me fais 2 x 2, ça donne du coup 4 points. Bon, vous avez compris le principe. Tu vas noter les points en fonction de ce que tu as fait dans la journée. Ça prend vraiment, chaque jour, ça prend peut-être de remettre son nombre de points, ça prend moins de 5 minutes, mais ça a un impact considérable. Et ensuite, j'ai mon habit tracking et tous les jours, je vais noter le nombre de points. Par exemple, je vais me dire, là, tu vois, par exemple, là, j'ai fait peut-être 0 points. Et là, j'en ai fait 5, et là, j'en ai fait 2, et là, j'en ai fait 1, et là, j'en ai fait 3, là, j'en ai fait 4, et là, j'en ai fait 20. Et en fait, je vais pouvoir me rendre compte que, si cette semaine, j'ai pas fait énormément de revenus, ou peut-être des compléments, imaginons que j'ai gagné 100 € sur cette semaine, ok, et ça me permet d'être clair et vis-à-vis de moi-même. Des fois, les gens qui ont du mal avec le marketing de réseau et qui ont des problèmes, c'est qu'ils se disent, j'ai l'impression de travailler, j'ai l'impression de donner des efforts, mais au final, j'ai pas de résultat. Alors que là, en fait, tu peux pas te mentir à toi-même. Une personne qui fait des formations, qui fait aucune invitation cette semaine, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, basé sur le barème de points, dites-moi tout de suite, en commentaire, le nombre de points que vous avez fait, par exemple, aujourd'hui. Ça serait vraiment très intéressant pour voir au niveau de toute la communauté. On n'est pas là pour se juger ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui viendra faire ça puisque la communauté est vraiment hyper positive et on va vous encourager quoi que ce soit. Si j'ai fait 0 aujourd'hui, super, je sais que je pourrais faire mieux demain. Tu vois ce que je veux dire par là? Donc ça, c'est très important. Je vous invite à le faire dès à présent, mais en gros, ça vous permet derrière, sur la semaine, de pouvoir vous assurer de qu'est-ce que vous avez fait et d'avoir en totale adéquation. Si j'ai envie de faire plus que 100 €, sur cette semaine, j'avais fait peut-être, 20, 24, 27, 28, 30, 35, j'avais fait 35 points. Je sais que si je veux me rapprocher de doubler mon résultat actuel, si je fais 70 points sur cette semaine, je pourrais me rapprocher de ce statut actuel. Donc je vais peut-être, je vais me donner un focus de minimum 10 points par jour. Je vais me focaliser sur ces 10 points, je vais me focaliser sur les invitations un max. Donc je vais me focaliser peut-être 5 points sur les invitations. Sur les présentations également, me focaliser sur peut-être 2-3 présentations par jour. Et je sais qu'à la fin de la semaine, j'aurai atteint mes 70 points, qui fait que derrière, ça me rapprochera de mon revenu. Donc voilà le système par rapport aux IPA. Encore une fois, adaptez-le-vous à vous-même. Je pense que c'est vraiment intéressant. Si vous avez d'autres données que vous voulez mettre en place, encore une fois, selon votre marketing de réseau, il n'y a aucun problème. Mais surtout, ça va être de le suivre et d'avoir. Et ça, vous pouvez mettre, je sais pas, sur votre frigo, dans vos notes. Mais il faudrait être dans un endroit où vous le voyez tout le temps. Vous voyez, moi, je l'ai dans mon bureau. Et ce que je vous montre là, c'est pas des choses que je vous dis pas, ouais, faites des choses que moi, je ne ferai jamais. Moi, je le fais pour moi-même et je vous garantis que ça me motive. Le matin, je me lève, je me dis, oh, hier, j'ai fait 4. Oh, là, il faut que je fasse encore plus aujourd'hui. Donc, je vais me rediriger mon temps dédié à ces activités-là et derrière, exploser mes résultats. Et bon, dernier point avant de terminer, c'est vraiment que le plus important, certes, c'est de le faire. Mais en plus de ça, si vous le dupliquez à vos équipes, ce système-là, franchement, c'est une valeur qui est vraiment inestimable. Donc, franchement, j'imagine même pas comment ça pourrait se passer dans votre organisation si tout le monde adoptait ce type de bonnes pratiques. Et donc, voilà. D'ailleurs, partagez cette vidéo à votre équipe pour qu'elle puisse comprendre le système et la vision par rapport à ça. Je peux être un levier pour vous aider à vous développer, à développer votre organisation avec grand plaisir. Et je vous souhaite vraiment une excellente journée à toutes et à tous. Ciao, ciao les amis, prenez soin de vous. Let's go!